Nous y revoilà déjà, j'ai envie de dire, hein, parce que la prépa a été courte. Oui, très courte. De toute façon, on le savait en faisant ces barrages qu'on allait avoir une préparation qui était un peu tronquée et plus courte que les autres. C'est un inconvénient, un avantage, comment tu le vois et tu le ressens? Un peu des deux, mais je vais plus retenir le positif où justement on a encore un peu en tête ce match, surtout à Nantes, encore à l'esprit. Donc ça va nous servir justement pour rebondir rapidement. Justement, le plus dur, c'est quoi? C'est d'oublier cette désillusion et de repartir au combat? Ça va être dur à oublier, donc je pense plutôt qu'il faut euh, s'en servir pour pas refaire les mêmes erreurs cette saison et ne pas passer par ces barrages. Dans quel état d'esprit tu es et comment tu sens le groupe à H-48? Très bien, je pense qu'on a fait une très bonne préparation, même si elle était courte, elle a été, je pense, complète. L'ensemble du groupe je pense, adhéré au discours du coach et à ses principes de jeu. Donc maintenant, il n'y a qu'une vérité, c'est le terrain, c'est le championnat. Donc on a tous hâte d'être à samedi. Alors la prépa, il y a eu 2 victoires, 2 nuls, 5 buts marqués, 5 buts encaissés. Difficile de faire plus équilibré. Et qu'est-ce que tu en retires? Est-ce que tu es inquiet ou pas? Non, non, pas du tout inquiet. Les matchs de préparation, ça sert aussi à ça. Justement, à gommer ces différentes erreurs qu'on a pu faire défensivement et à augmenter notre efficacité offensive aussi. Donc non, il n'y a pas d'inquiétude. Comme je l'ai dit, on a juste hâte d'être à samedi parce que les matchs amicaux, c'est bien, mais ça remplace pas la compétition. Bonjour Maxime, Sophie Pointer, Bonjour. France 3, Occitanie. Comment vous abordez cette saison après celle qui vient de se terminer, un peu frustrante, particulière? Comment cette nouvelle saison, avec un retour du public au stadium, comment vous l'abordez, titre personnel? Déjà, ça, c'est une très bonne chose. Je pense que ça va nous faire du bien. Encore plus ici au stadium où on a pu le voir la saison dernière, où il y a quand même une grosse ferveur et des supporters qui sont quand même vachement présents. Donc déjà, ça, c'est un gros point pour nous. Et puis après, on va la démarrer de façon positive. On a tous hâte justement de pouvoir la commencer pour espérer atteindre les objectifs. Vous l'aviez senti cet engouement la saison dernière, ce public qui venait vous accueillir à l'entrée du stadium, cette présence Ouais, c'est impossible de dire non. C'est ce qu'ils ont fait la saison dernière sur les différents matchs quand ils ont pu nous accueillir. C'était quand même assez exceptionnel. J'ai connu de très grands supporters à Nantes. Honnêtement, je ne savais pas qu'il y avait ça ici. Et pour moi, c'était impressionnant. Ça va être des retrouvailles, en fait, hein, de les avoir là, maintenant, au stade. Oui, c'est ça, oui. On a pu communier un peu à distance, mais rien ne remplace le stade avec ce sentiment de les avoir derrière nous, vraiment. Donc on a hâte. Tu dis derrière nous, en plus, pour toi, gardien, qui est adossé au virage, au moins une mi-temps, le virage le plus chaud, on va dire, ça c'est d'autant plus appréciable. Oui. Le seul inconvénient, c'est que du coup, je vais devoir crier plus fort. C'est ça. Mais bon, je vais m'y faire. J'ai Mouillet, tous les deux sports. Alors justement, tu disais qu'il allait falloir crier plus fort. Tu vas te retrouver aussi avec une défense qui a été amputée de pas mal de joueurs qui sont partis. Comment tu vis ça, toi, et comment tu as vu sur les matchs amicaux un peu comment ça va fonctionner? Mais comme je l'ai dit précédemment, justement, ces matchs de préparation, ça sert à ça, à mieux se connaître pour les nouveaux joueurs et aussi à gommer les petites imperfections qu'on a pu avoir par le passé avec les plus anciens. Donc non, il n'y a pas d'appréhension à avoir. Je pense que justement on a fait une bonne préparation. On a bien insisté aussi sur ce que demandait le coach défensivement. Donc ça devrait bien se passer. Le coach nous a dit que tu faisais partie des 4 relais sur le terrain, donc tu risquerais de porter le brassard samedi si Brest ne commençait pas, par exemple. C'est une responsabilité en plus. Bon, on sait que tu l'as fait pendant les matchs de prépa. C'est vrai qu'il l'a dit ou pas? Ouais. Oui, il l'a dit différemment, mais... Oui. Bon, bah, s'il l'a dit, ouais. Oui, a priori, je devrais faire partie de ces 4-là.
Donc, Quatre, c'est sûr, hein, ça, il a dit. donc après, pour moi, personnellement, ça ne change rien. Je pars du principe qu'un gardien, c'est un capitaine naturel. Il n'y a pas besoin d'avoir un brassard. Donc pour moi, personnellement, ça ne changera rien. Donc voilà. La présence de Fabien qui est venu aussi donner son expertise sur les gardiens, c'est quelque chose d'appréciable, c'est un plus. Oui, bien sûr. Je pense qu'on a pu le ressentir la saison dernière. Il nous a beaucoup apporté, déjà à moi personnellement, mais je pense aussi à l'ensemble du groupe et des gardiens. Il a un gros vécu, une expérience peut-être la plus grande pour un gardien français, donc forcément pour nous c'est que du bonus. Tu travailles aussi avec le nouvel entraîneur des gardiens, justement pour prolonger un petit peu tout ça. Comment ça s'est passé, sur quel point tu travailles spécifiquement peut-être? Aucun en particulier. En préparation, on a quand même axé principalement le travail sur le physique pour retrouver des jambes et on va dire du coffre, même si je ne cours pas beaucoup. Et donc voilà, mais ça se passe très bien. L'ensemble des gardiens, parce qu'actuellement on est 4 gardiens, tous les 4 on adhère à ce qui est proposé. Et voilà. Il y a 2 recrues qui sont arrivées cette semaine, Max, Ado Onayou et Mickaël Desclerc. Est-ce qu'en attaquant un défenseur, est-ce que Ado a pu te montrer ses qualités offensives et est-ce que Mickaël t'a déjà rassuré défensivement? Alors, Ado m'a pas marqué de but, mais j'ai pu apercevoir un fort potentiel aussi pour Mickaël. On a vu un peu moins, mais du peu qu'on ait pu voir, c'est vrai que ça a l'air d'être de très bons joueurs et d'autant plus qu'ils sont déjà prêts physiquement. Donc pour nous, c'est un gros point fort qu'ils n'aient pas besoin de se remettre au niveau physiquement. Ça facilite leur intégration, d'être déjà prêts finalement? Oui, bien sûr, je pense. Oui. Oui. Le fait de pouvoir déjà prétendre à une place dès ce week-end, c'est une bonne chose pour nous et aussi pour eux, du coup, pour justement l'adaptation, que ça se passe du mieux possible. Philippe Montagnier, nouveau coach, qui est également un ancien gardien, est-ce que ça se ressent pour toi? Est-ce que ça change quelque chose? Et quel est son discours par rapport à toi, qui est devenu Alain Serrois déjà? Oui, c'est vrai que pour moi, personnellement, c'est la première fois, c'est un peu particulier, mais je pense que c'est aussi une bonne chose. On a déjà pu échanger plusieurs fois sur ce qu'il souhaitait sur le terrain pour un gardien qui participe au jeu, et aussi au niveau de la communication. Donc pareil, c'est ça aussi une expérience supplémentaire pour nous, les gardiens, et c'est bon à prendre. Et son discours, il a un discours particulier justement par rapport à toi qui est gardien. Quand tu dis participer au jeu, j'imagine c'est une relance rapide, être aussi un troisième biberon, on va dire. C'est ça, quand tu dis participer au jeu? Oui, ça peut être ça, oui. Et ça peut être aussi alors autre chose? Ça peut être autre chose. C'est des trucs de gardien, quoi. D'accord. La chaleur, c'est pour toi gardien, bon, qui est peut-être moins dynamique sur certains aspects du jeu, c'est embêtant. Est-ce que ça te gêne déjà? Est-ce qu'il y a des petits secrets, des recettes pour mieux supporter la chose? Parce que samedi 19h, la température ne sera pas beaucoup encore baissée. C'est vrai que pour nous les gardiens c'est quand même beaucoup moins contraignant, même si lors du dernier match contre Rodez c'était pas évident physiquement, mais c'est vrai que ces derniers jours il a fait quand même très très chaud, donc c'est pas facile pour les joueurs. Je pense que le staff a bien travaillé pour justement aménager au mieux possible pour qu'on soit prêt physiquement et à 100% pour samedi, donc j'espère que ça se passera bien. Et par exemple, toi, je sais pas, il y a des petits gestes à faire, bon, parce que bon, quand ça alors t'écrase un peu, pour te remettre un peu dedans, non? Il y a des petits trucs? Non, rien de particulier, il faut rester le plus possible en mouvement afin de rester concentré. Donc voilà, et boire de l'eau. Une dernière? L'étiquette de favori, encore plus peut-être cette année que la saison précédente, comment on s'y prépare, je dirais? Vous allez être attendu encore plus que jamais partout. Oui, je pense que ça ne va pas changer par rapport à la saison dernière. On avait déjà cette étiquette-là. Cette saison, on aura encore
de grosses équipes avec Dijon notamment, qui a aussi fait un bon recrutement. Donc je pense qu'en toute humilité, on peut prétendre à la montée, mais on ne sera pas les seuls. Et je pense que ça va être une saison encore qui sera difficile.